Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria était parti à Londres pour le dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer Bazoum. Oui. Mais je rappelle que Youssouf Tamatouga ne décide pas de la politique ou de la diplomatie du Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et non du Niger. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO. Et il ne peut, avec le sens de la modestie, de la courtoisie, décider de ce qui doit être appliqué au peuple nigérien. Pour répondre exactement à votre question, oui, Monsieur le Président. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire, armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Oui. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre, le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait dans le cadre de l'AES. Et la troisième et dernière raison est d'ordre économique, puisque c'était la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023. Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Bolle, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les 3 raisons fondamentales qui nous ont conduit, le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé les conséquences de cette décision, conséquences en termes de libre circulation des biens et des personnes, en termes de séjour de nos compatriotes de l'espace CEDEAO, en termes enfin économiques et politiques. Que pouvons-nous retenir? Vous savez, je l'ai dit, la CEDEAO a été créée le 28
mai 1975. Oui. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Oui. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans Oui. à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Mais avant les indépendances, puisque les indépendances étaient les conséquences de la colonisation, avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. Oui. Pour prendre l'exemple du Nigeria, de Bornou jusqu'à Kébi, c'était les mêmes familles. Même ceux qui sont du sud, qui pensent être venus d'ailleurs, étaient au Niger il y a plus de 2000 ans. Il y a des traces. Donc, c'est des peuples qui ont toujours évolué sans tenir compte des frontières, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite de regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Katsina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Onfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc, nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas? Ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils? C'est Tinubu du Nigeria, Oui. c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et de biens, n'ayez aucun souci. D'accord. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce qu'eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples
sont des peuples matures qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations qui avaient existé et qui existent entre eux et leurs frères de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique, et politique, oui. Quel était le taux d'échange entre les États de la CEDEAO? Oui. Vous me direz